Bonjour à tous, donc suite du cours de quatrième à recopier côté leçon sur les fractions. Les exercices quick arrivent demain, le délai jusqu'à dimanche prochain, peut-être que je l'allongerai pour les vacances pour ceux qui ont eu des problèmes de connexion, peut-être qu'aussi je réactiverai les précédents devoirs pour ceux qui n'ont pas pu les essayer. Et enfin, pour les vacances, j'activerai la fonction différenciation de Quick qui vous proposera des exercices en fonction de ce que vous avez réussi ou raté auparavant. Donc, il va personnaliser ce qu'il vous propose en exercice. Alors, on commence. Multiplier avec des fractions pour aujourd'hui. Donc, multiplier avec des fractions, grand 5. Et en fait, on va d'abord expliquer deux manières différentes de comprendre une multiplication en repartant d'un exemple beaucoup plus simple, sans fraction, 2 fois 3 égale 6. Alors là, vous voyez déjà le ou au milieu, ne vous inquiétez pas, vous allez comprendre après. Donc cette première manière, je l'ai appelée l'action classique, c'est absolument pas une dénomination officielle, c'est ma manière de l'expliquer. C'est d'imaginer que un des deux facteurs de la multiplication agit sur l'autre, d'où le terme d'action. Par exemple, je peux décider que 2 agit sur le 3. Et dans ces cas-là, en français, on le dit tout simplement, ça va vous rappeler quelque chose de très familier, le double de. Et oui, quand on multiplie par 2, on double ce qu'on multiplie par 2. Donc là, ça se dit tout simplement, le double de 3 est 6. Mais le fameux ou, je peux très bien lire la multiplication à l'envers. Vous savez qu'en mathématiques, la multiplication des nombres, en tout cas qu'on connaît jusqu'à présent, peut s'inverser, l'ordre peut s'inverser. Le terme technique, c'est qu'elle est commutative. Donc je peux aussi la lire à l'envers et interpréter cette opération comme le triple de 2 est 6. Cette fois, c'est le 3 qui a agi sur le 2. Bon, vous voyez qu'évidemment, ça revient au même, on le savait déjà, mais c'était l'occasion de le rappeler. L'histoire n'est pas la même, mais le résultat est le même. Résultat qu'on appelle produit. Alors, en résumé, dans cette façon de voir, vous avez un facteur qui agit, l'autre subit. Voilà, c'est comme ça qu'on le pense. Et le produit, c'est tout simplement le résultat de cette action. Voilà pour cette première façon de voir les choses. Alors, deuxième façon de voir les choses, ce que j'ai appelé l'enchaînement d'actions. Vous voyez que j'ai repris exactement le même calcul, mais j'ai ajouté en pointillé une autre multiplication et puis un nombre mystérieux, ou enfin en tout cas quelque chose d'inconnu. Parce que cette fois, nous allons imaginer qu'en fait, chacun des deux facteurs agit. Il y a deux actions consécutives. Alors, je m'explique. Je vais reprendre le 2. Comme tout à l'heure, je vais dire que ce 2, c'est le double de quelque chose, puisque ce 2 multiplie quelque chose, donc c'est le double de. Mais je ne vais pas m'arrêter là, cette fois le 3 ne va pas subir cette opération, il va lui-même, vous voyez, c'est pour ça que j'ai ajouté ces éléments en pointillé, on va imaginer que lui-même en fait agissait sur encore autre chose. Donc dans ces cas-là, on va dire que alors je dois d'ailleurs corriger au niveau du français, puisque c'est plus le double de, c'est le double du triple de, de quoi on ne sait pas, donc de quelque chose. Je vais l'écrire comme ça. Mais peu importe, parce que l'idée c'est que c'est tout simplement de dire que même si je ne sais pas ce qu'est cette chose, de toute façon ça reviendrait à l'avoir multiplié par 6. Si je double quelque chose que j'ai déjà triplé auparavant, c'est comme si je l'avais multiplié par 6. Donc en fait, le double du triple de peu importe quoi, c'est le... Alors là, on sort les mots français qu'on n'utilise pas souvent. Le sextuple. Alors de quoi, on ne sait toujours pas, hein, de cette chose, mais peu importe. Peu importe si de ne pas savoir ce que c'est. En mathématiques, on peut dire que 2 fois 3 égale 6 en l'imaginant aussi de cette manière-là.
En résumé, les deux facteurs agissent en cascade, mais on ne sait pas forcément sur quoi. Et le produit, cette fois, 6, c'est l'effet conjugué de ces deux facteurs. Alors comme c'est un tout petit peu moins familier pour les gens en général, je prends un exemple concret. Le double du triple de 10 euros, c'est quoi? C'est le double de... Alors le triple de 10 euros, c'est 30 euros. Mais donc le double de 30 euros, eh bien c'est tout simplement 60 euros. Et vous voyez que entre 10 euros et 60 euros, j'ai bien multiplié ma somme d'argent par 6. Donc en fait, mon résultat final est bien le sextuple de l'argent que j'avais initialement. 60 euros est bien le sextuple de 10 euros. Ce qui confirme ce que j'expliquais à la page précédente. Donc quand on a la chose, on a la grandeur, comme on dit, précisée, c'est plus parlant pour l'esprit, mais mathématiquement, on n'est pas obligé de préciser de quoi il s'agit exactement. Alors, on va commencer à appliquer tout ça aux fractions, et on va commencer par multiplier une fraction et un nombre entier. Et pour illustrer ce qui se passe et ce que ça veut dire, je vais utiliser la première manière des deux manières que je viens de vous exposer. Donc, dans cette première manière, je vous rappelle qu'il y a un facteur qui agit et l'autre qui subit. Et bien là, je vais considérer que 3/4 agit et que 20 subit. Et comment ça se raconte? Alors cette fois, c'est pas un 2, donc le double, ou un 3, donc le triple, c'est une fraction 3/4 qui agit. Eh bien, c'est très naturel à imaginer. On dit tout simplement en français les 3/4 de, et puis qui subit, c'est 20. Donc c'est en fait les 3/4 de 20. Cette opération s'interprète donc tout simplement comme chercher les 3/4 de 20. Alors pour cela, il y a plusieurs façons. Quand vous cherchez les 3/4 de 20, ce que vous voulez, vous pouvez par exemple commencer d'abord par trouver le quart de 20. Alors le quart de 20, ça consiste à diviser 20 par 4. Puis une fois que vous avez le quart de 20, à remultiplier par 3 pour avoir les 3/4. Donc dans ces cas-là, ça s'écrirait dans cet ordre-là. Je divise d'abord par 4, puis je multiplie par 3. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que ça c'est plus du programme de 5e, on peut aussi vérifier facilement que les opérations dans l'ordre inverse donneraient exactement le même résultat. On pourrait aussi d'abord multiplier le 3 et le 20, puis seulement diviser par 4. Je vous laisse vérifier. De toute façon, dans les deux cas, on trouve bien le même résultat qui, ici, est 15. Donc les 3/4 de 20 sont 15. Voilà comment la première manière me permet de assez facilement expliquer cette multiplication. Alors j'aurais pu le faire à l'envers, hein. Je vous montre comme tout à l'heure. Si je décide que c'est le 20 qui agit sur le 3/4, l'histoire change légèrement. L'histoire, c'est plutôt 20 fois, là il n'y a pas de mot à ma connaissance hein, en huple pour dire ça, donc on dit 20 fois les 3/4. 20 fois, ou 20 fois 3/4 tout simplement. Alors 20 fois quelque chose, ça on sait ce que c'est. C'est qu'on additionne 3/4 à lui-même 20 fois de suite. Hop, 20 fois. Évidemment, je ne vais pas écrire les 20. Alors, ça tombe bien, on sait déjà le faire. On ajoute des fractions qui ont toutes le même dénominateur. Donc c'est très simple, il suffit d'additionner tous les numérateurs directement et de conserver le dénominateur commun, ce qui finalement revient à compter le 3 20 fois. Donc c'est comme si j'avais 3 fois 20 au numérateur et le 4 en bas. Ah bah écoutez, c'est étonnant, ou pas. Regardez, on retrouve exactement le même calcul que dans la première manière. Donc tout va bien, hein. Les deux histoires aboutissent, heureusement, au même résultat qui est, je vous laisse vérifier à nouveau, enfin vous l'avez déjà fait, 15. On remarque au passage qu'à chaque fois le numérateur se retrouve à multiplier et le dénominateur à diviser, hein, ce qui n'est pas spécialement étonnant.
Alors, des applications importantes tout de suite de ce genre de calcul qu'il faut savoir faire, et pour cela c'est la pratique, hein. Les problèmes concrets, les pourcentages. Alors, premier exemple, les 2/5 de ce rectangle. Et oui, ça faisait longtemps que je ne vous avais pas dessiné de rectangle. Alors, évidemment, ce que je viens de raconter s'applique très bien. Je l'ai déjà fait dans les vidéos précédentes, mais c'est une bonne occasion. D'abord, l'action donc du dénominateur 5 va être de diviser. Mais là, on divise plus un nombre, on divise une grandeur, hein, l'aire du rectangle. Mais ça, c'est pas un problème. J'ai choisi évidemment les choses pour que ça se passe bien. Donc je coupe en 5, donc je n'ai qu'une part, hein. Si je coupe en 5, voilà, sur les 5 possibles du rectangle. Et donc ça, c'est l'effet, disons, du dénominateur qui divise, donc qui divise par 5. Et puis ensuite, l'effet du numérateur, disons en bleu, c'est de multiplier. Ah bah oui, pour cela, j'avais qu'une part. Après avoir divisé, bah, je vais la doubler, je multiplie par 2. Ça, c'est l'effet du numérateur qui est de multiplier par 2. Et donc, j'aboutis à un résultat de, finalement, bah, vous voyez ce qui est échuré en bleu, 4 carreaux. Et donc, finalement, si je traduis ça en chiffres, on retrouve tout simplement l'opération 2/5. Alors du rectangle, oui, mais le rectangle, il comportait combien de carreaux en aire? 10. Donc c'était les 2/5 de 10 carreaux en fait. Donc avec notre nouvelle méthode de calcul, c'est en fait 2/5 fois 10. Qui se calcule par exemple comme ça. Alors je vous laisse... voilà. 2 fois 10, 20. 20 divisé par 5, 4. Ah bah oui, ça tombe bien. On avait retrouvé 4 carreaux. Confirmation par le calcul. Un deuxième exemple, les 7/6 de 12 mètres de corde. On fait plus de dessin, hein. Si j'ai compris l'histoire, j'ai donc à calculer 7/6 multiplié par 12. Encore une fois, il y a plusieurs façons de le faire. Je vais d'abord diviser 12 par 6. Je cherche 1/6 des 12 mètres de corde. Et puis ensuite, je remultiplierai par 7 pour avoir les 7/6. 1/6 de 12, 12 divisé par 6, c'est évidemment 2 mètres de corde, que je remultiplie par 7 et je trouve 14 mètres de corde. Vous voyez que les calculs sont très simples, une fois qu'on a compris la méthode. Alors au passage, une remarque quand même, parce que ça arrive souvent, il ne faut pas croire que quand on fractionne une grandeur, parce que là ce qu'on fait finalement, ça pourrait se dire comme je fractionne une grandeur. L'idée de fractionner en français, c'est qu'on va couper en parts forcément plus petites et que donc ce qu'on obtient à la fin est inférieur à ce qu'on avait au début. Et bien pas forcément. Vous voyez que là j'ai plus de cordes qu'au démarrage. Alors l'histoire ne dit pas pourquoi, hein. Peut-être que j'avais une réserve dans un coin que je suis allé chercher, peu importe. Mais en tout cas, il ne faut pas croire en mathématiques, hein, fractionner une grandeur, il ne faut pas se laisser piéger par le mot français en fait. Fractionner une grandeur peut la faire augmenter. Et oui, c'est pas intuitif, mais c'est vrai. Alors là, vous demandez-vous pourquoi elle a augmenté. La réponse est assez simple, c'est parce que ici, contrairement à mes exemples précédents, le numérateur est supérieur au dénominateur.